possibilité de transfert jusqu'à 35% à un dépôt qui est le plus élevé de la région. Donc, je parlais donc des besoins d'investissement, donc c'est pas intéressant. La même chose, il y a aussi un allègement du déficit budgétaire, donc que nous estimons cette année à 4,4% du PIB, donc au lieu de 5,1%. Donc les équilibres macroéconomiques, donc il y a plus ou moins donc un assainissement des équilibres macroéconomiques, donc le déficit budgétaire qui est en baisse. Donc c'est pourquoi donc, la dette extérieure du Trésor ne va pas augmenter beaucoup, donc il va augmenter donc, à 15,3% du PIB, donc au lieu de 15,2%. Et la dette intérieure, la même chose, donc il reste dans les environs de 48,5%, donc avec un taux global d'endettement du Trésor qui va tourner autour de 63,4 et 63,8% en 2015. Ça c'est pour 2015, pour 2016. Donc 2016, puisque nous c'est un budget économique exploratoire, donc exploratoire dans le sens on a un certain nombre d'hypothèses, en particulier donc on n'a pas encore donc, des éléments sur la loi de finances, donc pour 2016, donc c'est une des hypothèses principales pour nous, donc c'est la reconduction de la loi de finances de 2015. Donc la même chose pour la compagnie agricole, donc on parle à présent sur une année agricole moyenne. Donc lorsqu'on va parler d'année agricole moyenne pour 2016, donc ça veut dire que déjà ça nous donne un taux de croissance négatif pour la valeur ajoutée agricole, parce que comme on le sait, donc cette année il y avait une bonne année agricole, donc si on parle sur une année agricole moyenne pour l'année prochaine, ça veut dire que la valeur ajoutée va être moindre que cette année. Donc c'est déjà un taux de croissance qui va être négatif du secteur agricole. L'évolution aussi de l'environnement international, donc on parle sur la base des prévisions des organismes internationaux que le prix du baril du pétrole, donc il va être dans les environs de 65 $ l'année prochaine, au lieu d'une moyenne de 58 cette année. Et une demande mondiale adressée au Maroc qui va croître dans un taux de 4,5%. Donc ce sont les principaux hypothèses pour l'année 2016. Donc sur la base de ces hypothèses, donc nos prévisions pour 2016, donc il va être une croissance de 2,6%. Comme je disais tout à l'heure, donc la valeur ajoutée du secteur agricole, donc il y aurait une baisse, donc, parce que cette année on a réalisé une moyenne de 110 millions de quintaux de céréales. Ça veut dire l'année prochaine donc une réalisation moindre. Donc ça va impacter négativement la croissance. Donc ça veut dire que va être une croissance négative. Pour le non agricole, donc on table sur une croissance de 3,1% au lieu de 2,5%. Donc le secondaire, donc il va augmenter de 2,3% au lieu de 1,9%, et les activités tertiaires de 3,4%. Donc c'est un petit peu l'augmentation des différents secteurs qui vont contribuer à cette croissance économique. Et donc c'est le non agricole plus ou moins, donc les croissances positives qui vont tirer plus ou moins la croissance économique de 2016. La contribution, donc le secteur tertiaire, donc c'est lui qui va contribuer beaucoup plus à la croissance économique en 2016, suivi du secteur secondaire, alors que le secteur primaire, sa contribution il va être négative du fait qu'il va réaliser donc une croissance négative, donc il va tirer en quelque sorte la croissance économique vers le bas en 2016. Pour ce qui est de la demande, du côté de la demande, donc il y a toujours ce ralentissement de la demande intérieure, donc qui va réaliser une croissance de 2,3% au lieu de 2,8%, même s'il continue à contribuer plus à la croissance économique, donc à 3,1 points. La consommation finale, donc il serait de 2,8%, sa croissance, et sa contribution elle va être 2,3%. Donc la consommation finale, ça va être toujours la composante principale de la demande qui contribue à la croissance économique. Et une croissance de l'investissement de 2,8%, et sa contribution elle va être de 0,8%. La demande extérieure, donc il va être une contribution négative parce qu'on prévoit qu'il y aurait une croissance plus élevée des importations par rapport aux exportations l'année prochaine.
Donc, c'est pourquoi il y aurait une contribution négative de la demande extérieure. Comme je disais, donc, la contribution de la demande finale, donc, ça va être toujours prépondérante dans la croissance économique. Donc, même si la croissance, donc, avec 2,2 points, donc pour une croissance qui est de 2,6 points, donc 6%. Donc, ça veut dire que la contribution de la demande intérieure qui est beaucoup plus importante, suivie de l'investissement. Donc, l'investissement, donc, il peine encore donc, à contribuer d'une manière significative à la croissance économique. Pour ce qui est du financement de l'économie, donc l'épargne nationale donc, serait en baisse, pour ce qui est à 25,9%, en 2016 au lieu de 26,3%. Donc il y a une baisse de l'épargne nationale. Et la même chose, il y a aussi une baisse du taux aussi de l'investissement. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc il y a une tendance à la baisse du taux d'investissement. Donc l'année prochaine, donc, on prévoit qu'on va réaliser que 28,9% comme ratio de l'investissement par rapport au PIB. Donc nous allons vers une tendance baissière de l'investissement. Donc même si l'écart entre ces deux nous donne en fait le gap à financer qui va être, nous estimons à 3%, donc c'est une baisse, en fait, ça reflète en fait, le résultat de la balance des paiements. Donc c'est une baisse des besoins de financement extérieur, mais en même temps, donc, il est d'un côté, donc on peut le voir comme un point positif où le besoin de financement est en baisse, donc avec un déficit de la balance de paiement qui va être que de 3%, mais en même temps, donc, il y a une baisse du taux d'investissement. C'est pas quelque chose qui est bien parce qu'on a encore besoin d'investir, donc l'économie a encore besoin d'investissement pour faire la croissance économique. Ici, on donne un petit peu l'évolution de l'épargne. Donc, on voyait donc, la courbe en rouge qui vous montre un petit peu donc, la tendance baissière du taux d'investissement qui passait d'un niveau donc, presque 35%, donc à un niveau qu'on prévoit qui va être de 28 et quelques en 2016. Le taux d'endettement de trésor, donc on l'estime à 64,9% et le taux d'endettement global, donc il va passer à un taux de 81,2%. Les réserves aussi, donc il y a une augmentation des réserves internationales, donc ils vont constituer presque 0,1%. Donc c'est un côté aussi positif pour l'économie, donc avec une accumulation des taux de réserve à hauteur du crédit. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours donc, une évolution du crédit qui est encore très faible, donc une évolution de 3,3%.